Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review cette fois-ci de Monday Night Raw du 25 septembre 2023, donc le dernier Raw en date qui était donc hier soir du côté de je ne sais plus trop quelle ville. Et donc on a eu donc une petite promo de Cody Rhodes qui s'est un petit peu exprimé sur ce qui s'était passé last week. Donc last week c'est la semaine dernière, last Monday si vous préférez, donc lundi dernier. Donc il est revenu un petit peu sur le fait qu'il ait ramené Jey Uso, etc., ce qui était assez intéressant de la part des officiels de la WWE. Donc finalement, il va être interrompu par le Judgment Day qui vont l'encercler, puis Jey Uso va arriver et le rejoindre, et donc ils auront toujours l'avantage du nombre, ils vont vouloir venir, puis Kevin Owens et Sami Zayn vont se joindre à eux. Donc c'est tout de même assez intéressant. Donc finalement, on a sur le ring Sami Zayn, Kevin Owens, Jey Uso et Cody Rhodes, main event Jey Uso bien évidemment, et Cody Rhodes dans le ring. Donc jusque là tout va à peu près bien, parce que forcément que ça ne part pas en cacahuète tout de suite. Il y a JD McDonagh d'abord qui va arriver pour redonner l'égalité du nombre au Judgment Day. Donc ça va partir en bagarre générale totalement. Enfin, ils vont se battre littéralement, ils vont s'en foutre plein la tronche. Excusez-moi l'expression, c'est un bon début de show, j'ai trouvé. Cette idée du début de construction du Wargames, même s'il il manque un membre, je crois, dans chaque équipe, parce que c'est 5 contre 5, assez intéressant. Donc, côté équipe à Cody contre celle du Vendée, mais on verra bien ce qui se passera. Et donc, après, on a eu Otis contre Big Bronson Reed. Donc, Big Bronson Reed, pour ceux qui savent pas, bah, c'est un catcheur pétri de talent qui a plein de potentiel du côté de la WWE. Donc on va bien voir si Otis a fait la pour face à lui. En tout cas, la semaine dernière, Chad Gable s'est fait battre par Bronson Reed. Le match était quand même assez bon, mais cette semaine, c'était Otis qui était face à lui. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que Otis soit face à Bronson Reed. Ça aurait pu être un autre catcheur, mais ça n'a pas vraiment de sens pour la WWE de faire gagner Otis. Donc Otis va perdre ce match. Bronson Reed, même si Otis n'a pas démérité, va remporter une victoire totalement méritée, que très peu de lutteurs peuvent inquiéter. Enfin, forcément, Bronson Reed est un catcheur qui a pas mal de talent, et donc il va remporter cette victoire. Juste après, on a eu Becky Lynch qui était dans sa loge, je crois, ou en backstage quelque part. Donc elle était en discussion, ou c'était dans les vestiaires, avec Tegan Knox. Donc elle va y revenir, elle va lui dire que c'était de base le défi de la semaine dernière pour elle qu'elle l'avait lancé. Et donc elle était assez déçue du fait que Tegan Knox n'ait pas répondu. Bon, les officiels préfèrent mettre Tegan Knox à main event que de la faire affronter Becky Lynch pour le titre. On verra bien ce qu'il en sera si le match arrive ou pas. Donc Tegan Knox va demander à Adam Pearce un match. Le championnat va se faire interrompre par Natalia. Donc Natalia qui a eu sa chance bien évidemment la semaine passée. Mais bon, à la WWE, ils aiment bien faire des forceurs avec les matchs de championnat. J'ai remarqué ça avec Chad Gable, et on le remarque ensuite avec Natalia. Donc c'est quand même pas mal. Donc finalement, Adam Pearce va officialiser un match entre Tegan Knox et Natalia, et la gagnante un futur match de championnat pour le titre NXT, soit contre Becky, soit contre Tiffany. Ça dépendra du résultat du pay-per-view de ce week-end. Enfin, bref, ensuite après, donc on a eu Tommaso Ciampa face à Ludwig Kaiser de Imperium. Donc la semaine dernière, Tommaso Ciampa, pour ceux qui ne se rappellent pas, s'est débarrassé, excusez-moi l'expression, de Giovanni Vici. Bon, la plupart des points du show sont positifs, comme le dernier SmackDown, mais bon, ça vous vous en doutez un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tommaso Ciampa a donc remporté la victoire, et puis il a dit face à la télé, là, Gunther, t'es le suivant. Gunther a entendu, bien évidemment. Il a dit ok, y a pas de problème, enfin un truc comme ça, je sais pas trop, il a parlé
dans sa langue, donc j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'il avait dit, donc finalement c'était quand même assez intéressant de la part des officiels de la WWE de faire en sorte que Gunther s'exprime en anglais ou en autrichien, j'ai pas fait attention. Juste après, donc on a eu le match entre Tegan Nox et Natalia pour être prétendante au titre féminin de la NXT. Avoir un match de championnat la semaine prochaine du côté de Raw. Donc Tegan Nox va se débarrasser du shortcutter de Natalia un petit peu avec un petit coup de pied dans la jambe, puis elle va enchaîner avec son Shining Wizard en prenant la main sur cette rencontre. Et donc Tegan Nox va battre Natalia. Ça paraît logique, j'ai envie de vous dire, que Tegan Nox batte Natalia parce qu'elle est beaucoup plus jeune et qu'elle a un peu plus besoin d'un match de titre qu'une Natalia. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin bref, c'est du point positif là-dessus. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à la réponse de Shinsuke Nakamura au challenge de Seth Freaking Rollins. Donc, Seth Freaking Rollins, la semaine dernière, avait lancé un ultimatum à Nakamura, donc qui va arriver sur le ring vêtu de rouge. Donc, bien vu, Seth, pour une fois, tu trahis pas ton show cette semaine. En tout cas, c'était quand même assez bien vu de la part des officiels de la WWE de faire en sorte que Rollins soit vêtu de rouge, donc il va attendre la réponse de Nakamura. Nakamura va donc lui dire que ce serait un last man standing match, donc ce serait. Et donc Rollins a dit ok, à Fastlane on s'affrontera dans la last man standing match, mais à l'issue du combat ça sera donc moi, donc 7 enfin le public va annoncer ça. Du coup, le vainqueur, donc on va bien voir ce qui se passera. Suite après, donc on a eu le droit au match pour le titre nord-américain. Donc la rivalité Rollins Nakamura, c'est du note pour moi parce que c'est un peu trop forcé. Enfin bref, ensuite après, on a eu donc Dominic Mysterio face à Dragon Lee. Donc Dragon Lee qui est un catcheur qui est pétri de talent, qui a beaucoup de potentiel et d'envie de faire en sorte qu'il est dans les tout meilleurs talents. Donc, est-ce que Dragon Lee de la NXT est parvenu à détrôner Dominic qui devait défendre son titre contre Mustafa Ali qui s'est fait envoyer? Est-ce que c'était le match de remplacement? Du coup, je ne pense pas. On va voir en prétendant déterminer cette nuit du côté de NXT un nouveau qui va affronter Dominic à NXT. Non merci, je pense. Et il y a forte chance que ce soit à ce moment-là qu'il perde le titre nord-américain, qu'il a donc conservé du côté de Raw avec en profitant d'une prise de Dragon Lee. Il va lui faire un petit coup au moment où il est Dragon Lee faire un espèce de saut et donc il va se faire mal au, excusez-moi l'expression, mais voilà quoi. Et puis il va se prendre donc derrière un frog splash de Dominique et 1 et 2 et 3. Et donc Dominique Mysterio conserve le titre nord-américain. Est-ce qu'il va le garder longtemps? On verra bien. Juste après, donc on a eu une promo de Nia Jax. Donc on a, pour ceux qui n'ont pas vu l'impact qu'elle a fait lorsqu'elle a attaqué Raquel Rodriguez et Rhea Ripley, je vous conseille de regarder ce match-là et puis son retour par la même occasion parce que franchement c'était vraiment très très bien fait et effectué de la part des officiels de la WWE. Mais bon, elle va se faire interrompre assez rapidement par Zoe Stark. Donc Zoe Stark qui va dire vas-y pousse-moi, il va se mettre en tête à tête avec Nia Jax finalement. Après ce tête à tête, donc Nia Jax va pousser Zoe Stark, elles vont échanger les coups toutes les deux. Oui, c'est ça, toutes les deux elles vont échanger les coups. Toutes les deux elles vont échanger les coups, mais bien évidemment ça va nous mener à un match entre Nia Jax et Zoe Stark. Donc c'est le premier match de Nia Jax depuis son retour. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas la faire perdre alors qu'elle vient à peine de revenir et qu'elle a tout détruit sur son passage. Donc Nia Jax va battre Zoe Stark. Ça paraît tout à fait logique. Les décisions de la WWE sont logiques ces dernières semaines. Donc j'attends de voir par la suite si elles le sont toujours autant. Mais ce qui est sûr, c'est que Nia Jax est repartie victorieuse
de ce show-là et c'était vraiment cool. Ensuite, après, donc, on a eu un Miss TV avec en invité Drew McIntyre, donc de Scottish Warrior, Drew McIntyre, qui est peut-être parmi les meilleurs talents actuellement du roster. Il a battu Main Event Uso, il a battu. Il, il a battu bon nombre de lutteurs ces dernières semaines et il prouve à maintes et maintes reprises qu'il mériterait un match de championnat. Personnellement, si je serais officiel, j'aurais pas forcément continué la rivalité entre Rollins et Nakamura, mais j'aurais peut-être donné une chance à Drew McIntyre. C'est peut-être le chemin qu'ils vont prendre une fois la rivalité terminée entre Rollins et Nakamura. Si on n'a pas de cashing de Damien Priest, donc finalement Drew McIntyre va se faire interrompre par le New Day, ça va nous mener à un match entre Kofi Kingston et Drew McIntyre qui a été plutôt assez correct. Pas dire qu'il a été hyper bon ni dégueulasse, mais franchement, c'était un bon match. Drew McIntyre, Kofi Kingston entre deux anciens champions du monde qui se connaissent assez bien, donc c'est plutôt cool que les officiels de la WWE aient fait en sorte que Drew McIntyre s'impose. Donc est-ce que Drew McIntyre est un catcheur pétri de talent? Je ne pense pas, mais ce qui est certain, c'est. Enfin, pétri de talent, oui, mais est-ce que Kofi Kingston est le Kofi Kingston de 2019? Je n'en suis pas certain. Et ensuite, après, donc, dans le main event of the evening, donc, on a eu le Judgment Day, donc Finn Balor et Damien Priest qui ont remis leur titre en jeu par équipe dans un rematch face à Kevin Owens et Sami Zayn. Est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn étaient capables de les inquiéter? La réponse était oui, bien évidemment, sans douter que ce match allait être quand même assez bon et qu'il allait durer, mais de là à que la fin du match déroule ainsi, j'ai trouvé ça assez décevant de la part des officiels de la WWE de faire en sorte de faire une fin comme ça, parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. Je m'explique, c'est-à-dire que je trouve le jugement trop dépendant des interventions externes. Et ça peut leur jouer des tours à un moment donné, parce qu'à un moment donné, l'équipe va imploser. Donc là, c'est JD McDonald qui a donné la victoire avec un coup de ceinture sur Sami Zayn et Damien Priest. Mais bon, Damien Priest l'avait viré de la loge juste avant. Damien Priest commence à en avoir marre de JD McDonald. Et donc là, le jugement Day est toujours champion par équipe incontesté. Mais pour combien de temps? Là, je commence à me poser la question parce qu'on a l'impression que ça va finir comme avec la Bloodline, c'est-à-dire que l'un d'eux va être jaloux des autres et va le trahir, donc qui on ne sait pas trop. Donc d'ailleurs on est sans nouvelles de replay depuis que Nia Jax l'avait pris, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite après donc on a eu d'annoncer pour la semaine prochaine donc Becky Lynch ou Tiffany Stratton, la gagnante de NXT No Mercy, qui remettra son titre NXT en jeu contre Tegan Nox pour le titre humain de la NXT, bien évidemment. On aura une signature de contrat pour le titre intercontinental entre Gunther et Thomas Ciampa. Est-ce que c'est un match que nous aurons à Fastlane? Ce n'est pas improbable du tout, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est les deux seules choses annoncées et donc d'officialiser pour Fastlane le 7 octobre prochain. On aura donc ce fameux Last Man Standing match entre Seth Freakin' Rollins et Shinsuke Nakamura pour le World Heavyweight Championship, donc pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Et donc dans un handicap match, John Cena, apparemment c'est un match handicap, ça peut toujours changer, face à Jimmy Uso et Solo Sikoa. Est-ce que John Cena va parvenir à se trouver un partenaire? On verra bien, mais ce qui est certain c'est que c'est une bonne chose. Et donc on a également eu aujourd'hui dans les vestiaires, donc dans le Haut Performance Center tout simplement, qui est le local de la WWE, tout simplement la présence de Jade Cargill. Donc j'ai mis cette photo là pour vous dire tout simplement qu'est-ce que vous attendez de cette catcheuse qui est Jade Cargill, une ancienne championne TBS à la WWE, une ancienne lutteuse de la WWE qui signe chez la WWE. Est-ce que vous attendez de grandes choses de sa part, ou est-ce que vous espérez des choses qui ne vont peut-être pas? Est-ce que ça va être un flop ou pas? J'attends de voir vos avis. Pour la note de Roy, je vais mettre 15 sur 20 parce que je l'ai trouvé un peu moins bon que SmackDown dans l'ensemble. Et je voudrais savoir si vous voulez des reviews de la WWE. Sur ce, je vous dis ciao bye et très vite pour une nouvelle vidéo, sans doute pour la review de NXT.